Bonjour à tous, toujours en direct d'Irlande pour le championnat d'Europe des nations sur la rivière Bann. Alors on arrive à l'ultime manche, les dernières minutes, bientôt on va entendre la sonnerie, je suis juste à côté, je ne sais pas si ça va faire beaucoup de bruit ou pas, mais en tout cas on n'est pas loin des 5 dernières minutes, donc on a couru pour revenir sur le secteur A, le secteur qui était quand même le plus poissonneux, celui où se trouve Alexandre Codin. Alexandre Codin qui était au numéro 4, donc a priori une bonne place honnêtement. Hier c'était un Irlandais qui était à cette place, il avait fait une très belle pêche de beaux poissons. Malheureusement il semblerait que les échos qu'on a eus jusqu'à maintenant nous disent que c'est pas terrible en fait, qu'il serait autour en milieu de secteur, voire un peu moins bien, dans les dixièmes. Voilà, ça, la sonnerie que vous venez d'entendre, c'est les 5 dernières minutes. Donc on va retourner la caméra, comme on fait maintenant à chaque fois, et puis vous allez suivre ça en direct. Donc les 5 dernières minutes, vous voyez quand même que le ciel s'est un peu dégagé, hein. La météo irlandaise n'a rien à envier avec la météo française, ils se sont un petit peu trompés, nous avons annoncé de la pluie toute la Manche, en fait il n'y a pas eu une goutte d'eau, contrairement à hier où ça a été très très pluvieux. Donc je disais, Alexandre Codin, a priori, au mieux, entre 8 et 10, c'est pas bon signe, parce qu'on espérait quand même que sur ce secteur, on ait un bon résultat. On pouvait espérer que connaissant Alexandre, avec la place qu'il avait, si la pêche avait été comme hier, on pouvait espérer qu'il termine dans les 5 premiers du secteur. Or, visiblement, c'est pas le cas. Alors pour les deux autres pêcheurs qui étaient à la peine dont on vous a parlé tout à l'heure, Jimmy Martin, en fait maintenant il a 8 ou 9 petits goujons. Alors c'est Johan Kuzmina qui est son coach qui nous a dit qu'avec ça il avait peut-être 90, 100 points. Les vidéos bugs, le problème des bugs vidéo, c'est la connexion internet, hein. Encore une fois on est au milieu de rien, donc il y a des moments ça passe, des moments ça coupe. Alors j'espère que pour la pesée en tout cas vous pourrez la suivre correctement. J'ai pas grand chose que je puisse faire pour ça. Bon, cette fois-ci la batterie est pleine, en tout cas ça ira au moins jusqu'au bout. Donc ce que je disais, Jimmy Martin en fait il a donc 9-10 goujons, donc avec ça il va avoir peut-être la centaine de grammes. Et d'après Johan, avec 100 points dans son secteur, il peut espérer être peut-être 8e, au mieux 8e du secteur. Là, vous voyez qu'il y a un beau poisson au numéro 2. Le numéro 2, c'est les Irlandais. Les Irlandais, moi je les vois bien les Irlandais, il faut faire très attention. Ah là, c'est un beau poisson. C'est même un très très beau poisson. Et il y a quelques personnes sur le pont qui applaudissent. Ouais. Je ne vois pas si c'est un beau gardon ou un hybride, mais un joli poisson. Donc Jimmy Martin, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a pu croire à un moment donné, mais par contre Maxime Duchesne, il était toujours avec deux tout petits poissons. Alors son secteur, c'est la cata, hein. Il y a Jacopo Falsini, le champion italien, champion du monde, champion d'Europe, champion du monde des clubs, champion du monde individuel, etc., qui était toujours capot au bout de 3 heures de pêche, quoi. Donc autant vous dire que ce secteur, c'est la cata, mais dans tous les cas, avec deux tout petits poissons, il ne faut pas s'attendre à ce que Maxime Duchesne puisse faire dans les 10 premiers du secteur. Donc si on calcule et qu'on ajoute tous ces résultats, bon, il y a Stéphane Linder qui sera pas mal, qui devrait faire dans les 5 premiers quand même de son secteur, on peut espérer. Stéphane Potelet qui avait réussi à remonter avec ses deux beaux gardons pris au bout de 2 heures, 2 heures et quart de pêche, mais depuis on n'a pas vraiment de nouvelles qu'il ait pris de nouveaux beaux poissons, donc il suffit que dans son secteur, dans les 2 dernières heures, il y ait quelques pêcheurs qui aient pris des beaux poissons, pour que lui aussi finalement il ne réussisse pas à faire un résultat vraiment dans le top 5. Donc si on accumule tous ces résultats, si ces pronostics en tout cas, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Alors là on voit que Allel ici c'est un Espagnol, il prend un poisson. On est quand même, encore une fois, le secteur A, ça restera sur ces 2 jours le meilleur secteur, en particulier dans les petits numéros.
Bon, alors c'est pas un énorme poisson, mais au moins en 5 minutes on a déjà vu prendre 2 poissons et tout à l'heure ça fait 1 heure qu'on marchait avec Jean-François et on n'avait pas vu sortir le moindre poisson, donc ça change. Bref, donc les Irlandais, moi j'ai très très peur que les Irlandais remportent le titre à domicile, on va voir. Attention, il y a les Lituaniens aussi dont je vous ai très peu parlé, mais qui ont des pêcheurs qui réussissent très bien. Alors est-ce que les 5 vont bien réussir? C'est pas sûr. Ici ils sont au numéro 3, donc j'ai l'impression qu'il a un poisson d'ailleurs. Oui, numéro 3 il y a un poisson. Ah, il l'a décroché, il a voulu tirer un petit peu fort, le gars au chapeau là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il s'est un peu précipité. 5 minutes c'est long, hein, on a le temps de prendre un poisson. Des fois les gens ils entendent la sonnerie, ils paniquent. Là c'est fini là. Cette fois-ci c'est terminé. À mon avis, vous n'avez pas pu la manquer, la sonnerie, là, elle m'a déchiré les oreilles. Et puis, on va suivre la pesée ensemble. Je rappelle que Alexandre est au numéro 4, qu'au 1, il y a un Espagnol, au 2, un Irlandais, au 3, un Lituanien, c'est-à-dire 3 nations très importantes à suivre pour nous. Donc, les 4 premiers à être pesés vont être très importants. Et puis ensuite, on va suivre les Polonais, évidemment, on va suivre les Hollandais, qui étaient un petit peu décrochés, mais on ne sait jamais. Je sais qu'il y a un Hollandais qui va remporter à coup sûr son secteur avec une aile dans le secteur C, je crois, C ou D, mais je ne me souviens plus, mais il y a un Hollandais qui était assez largement en tête. Le problème, c'est que chez les Français, on ne voit pas de pêcheurs vraiment très très haut dans le classement, premier ou deuxième. Même Stéphane Linder, il joue pour peut-être les 4 premières places, mais peut-être pas la gagne. Bon, en tout cas, tout ça c'est de la littérature. Le championnat il est terminé. Maintenant, c'est l'heure des comptes et des pesées. Donc, on va suivre tout ça. Le temps, comme hier, encore une fois, de tarer la balance, de mouiller le sac. Tout ça doit être fait méticuleusement. On a vu que hier, il y a eu une cagade avec le résultat du Hollandais qui a fait qu'il y a eu un premier résultat affiché qui n'était pas le bon. Donc aujourd'hui, je peux imaginer qu'ils vont être d'autant plus méticuleux dans la pesée. Mais c'est tant mieux, hein. De toute façon, en plus ça va jouer, alors heureusement ils ont des balances au gramme près, hein, parce qu'il y a des secteurs, il y a des poissons je pense qu'ils font dans les 3 ou 4 grammes, donc vous avez intérêt à avoir une balance précise, surtout si le gars il a qu'un poisson, un coup de vent, le poids du poisson il peut doubler, hein. Bref, on croise les doigts Alain, oui on croise les doigts, mais honnêtement je vois mal les Français l'emporter maintenant. Compte tenu des résultats qu'on a eus tout au long de la journée, les échos, ça va être très très difficile à moins que Maxime Duchesne ait réussi à prendre un beau poisson. Dans son secteur, il en suffit d'un, il n'y a pas besoin de 50, et qui permettent de remonter. Mais là, ça me paraît difficile. Mais par contre, pour savoir qui va gagner, qui va même être sur le podium, c'est vraiment délicat, hein. C'est vraiment très délicat. Moi, je mettrais vraiment peut-être les Irlandais, parce qu'ils en ont 4 plutôt pas mal, et un en difficulté. Mais à suivre les Lituaniens, à suivre les Polonais, c'est vraiment pas facile, hein. D'abord parce que y a des poissons de 100 grammes, puis il y en a d'autres, comme je l'ai dit, qui font à peine 5 grammes. Donc quand on lit les tableaux derrière les pêcheurs, on voit le nombre de poissons, hein, sont indiqués derrière les pêcheurs le nombre de poissons heure par heure. Mais quand vous voyez marqué 4, vous ne savez pas si c'est 4 goujons de 5 grammes ou si c'est 4 hybrides de 600 grammes. Donc sur ce type de pêche, c'est vraiment pas évident. Bon, tout est en train de se préparer, donc on attend le commissaire général qui doit être à nouveau Yann Van Schendel, en tout cas je pense. C'était lui hier qui est là pour vérifier
la validité des pesées, faire signer les pêcheurs. Hein. Chaque pêcheur doit signer sa fiche qui la valide. C'est un petit peu le problème qu'il y a eu hier avec le Hollandais. Parce que en fait, sa fiche, il y avait bien marqué 4 kg au lieu de 400 grammes, mais il l'a signé. Donc, sur le fond, on aurait dû valider, même si tout le monde savait que c'était faux, ce score, puisque ça avait été signé et validé par le commissaire général. Enfin bref, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, est-ce que l'anglaise aurait pu fonctionner? Non, franchement, la pêche est très très difficile. Le problème de l'anglaise, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, il fallait pêcher au coulissant, donc vous êtes obligé d'utiliser des lignes assez lourdes. Et qui dit poisson difficile, une ligne lourde, ça va pas très très bien ensemble. Le waggler coulissant, si c'était pour prendre des gardons de 200 ou des brèmes, pourquoi pas. Mais quand c'est pour prendre des gardons de 40 grammes qui sont tatillons, difficile. Honnêtement, tous ceux que j'ai vus essayer aujourd'hui la pêche à l'anglaise, les Français ont essayé, on a vu Stéphane Linder, on a vu Jimmy Martin aussi l'essayer. Ils n'ont pas essayé des heures non plus, mais enfin ils n'ont pas vu de touche. Hein. Voilà, donc Jan van Schendel est arrivé, il vérifie que tout est en ordre. Le sac est mouillé, et donc on va commencer par le pêcheur espagnol, hein, l'Espagne qui était à portée de tir des Français. Ils ont quelques pêcheurs bien classés. Pas tous, parce qu'il y en a un qui avait un seul petit poisson aussi, donc ça va être dur pour eux. Mais faut voir ce qu'ils vont faire ici. Hein. Surtout si Alexandre, ça se confirme qu'il fait finalement dans le milieu de secteur. Alors, là c'était quand même une sacrée belle place, l'aile. Hein, on a vu hier que Stéphane Linder a fait deuxième. Alors, je vais essayer de vous montrer ces poissons, là. Un peu d'officiel, voilà. Et il a beaucoup de perches. C'était un peu le souci qu'avait eu Stéphane un peu là derrière. Enfin un souci, on aurait bien aimé avoir un souci comme ça tous les jours. Mais sur cette aile, il y avait quand même beaucoup de perches. Peut-être dû à la présence du pont qui est juste à côté. Hein, elles aiment bien les piles de pont. Donc il y a beaucoup de perches qui ne sont pas forcément de très belle taille. Donc là, on est autour de 1 kg 663. 1 kg 663. Vous voyez que le score est quand même nettement plus faible par rapport à hier. Hein. Hier, Stéphane était à 5 kg. Donc quand on vous dit que la pêche a été beaucoup plus difficile aujourd'hui, ça se confirme dès la première pesée de ce secteur. Et il a quasiment exclusivement des perches et il a un beau gardon. Alors on continue, numéro 2, là c'est à suivre vraiment de très près parce que c'est le pêcheur irlandais et l'Irlande aujourd'hui, ils ont limité la casse sur pas mal de secteurs. Alors il a pris un magnifique poisson, sur la fin, hein, on l'a vu. J'espère que vous l'avez vu en tout cas, que la vidéo a bien fonctionné, qu'il n'y a pas eu de coupure de connexion. Là, c'est suspense. Là, c'est parti. Voilà. Ah, il y a quand même une plus belle pêche. C'est sûr que ça bat les lasses, c'est certain. Vous voyez, il y a des beaux gardons. Hop. On vérifie la bourriche. Et ensuite, ça va être le verdict. Alors, on va être pas loin des 3 kilos. On n'est pas loin des 3 kilos. Donc encore une fois, un score quand même nettement inférieur à ce qui s'est passé hier. 2 kilos 900 quelque chose. 2 kilos 962 grammes. 2 kilos 962. Donc pour l'instant, l'Irlandais
prend la tête du secteur et dans tous les cas, vu la difficulté de la pêche, 2,9 kg, c'est un très bon score. Très bon score. Allons-y, allons-y. Direction la Lituanie. Attention aux Lituaniens, on n'en a pas trop parlé encore une fois, mais ils étaient à portée de tir des Français et on a vu plusieurs de leurs pêcheurs réussir à prendre un ou deux beaux poissons dans des secteurs très difficiles. Honnêtement, ce serait quand même une surprise de voir la Lituanie sur le podium sur une pêche difficile de gardon, mais hein, toutes les nations progressent. Il n'y a plus, comme on dit dans beaucoup de sports, il n'y a plus de petites équipes. Et c'est particulièrement vrai à la pêche. La France est bien partie pour un podium. Christ, je crains que, en tout cas pour la première place, ce soit cuit, honnêtement. Sauf s'il y a eu des miracles dans les secteurs à la fin, mais même le podium, c'est pas assuré. Hein. C'est pas assuré parce qu'il y avait des écarts très faibles de points. Bon, suivons la Lituanie. Alors, c'est pas une grosse pêche. Il y a quelques beaux poissons, mais de toute façon, ce sera nettement battu par l'Irlandais. Il y a une belle perche. Je vois une belle perche, des beaux gardons. Mais dans tous les cas, c'est moins que l'Irlandais. Est-ce que c'est plus... Est-ce que ce sera plus que l'espagnol? Parce que espagnol et lituanien étaient pas loin. Et puis après, bah, c'est Alexandre Codin. Donc on a un peu hâte d'y arriver, le numéro 4. On va être à 1,7 kg à peu près. On va essayer de suivre ça. « 1 kg 692. Alors je ne me souviens plus du segment. Il est deuxième, donc il bat l'espagnol. Il bat l'espagnol. Alors maintenant, c'est au tour d'Alexandre. Vous voyez quand même que la pêche a été nettement plus difficile qu'hier. Hein. Même sur ces bons secteurs, on a un vainqueur à 3000 alors qu'on avait hier un vainqueur à 8000. Hein. Donc c'est pas la même pêche. Donc maintenant Alexandre. Donc on espérait un très bon résultat sur une place qui semblait correcte. Et là, on va voir si les infos qu'on a eues tout au long de la Manche se révèlent exactes ou pas. Oui. Ça, difficile. Hein. De toute façon, ça ne bat pas l'Irlandais, ça c'est certain. Par contre, est-ce que ça peut battre l'Espagnol? Est-ce que ça peut battre le Lituanien? C'est très très important là. Hein. Ça ne va pas se jouer à énormément de choses. Alors, 1600, est-ce qu'ils y sont? Non, ils n'y sont pas. Ce sera autour de 1,2 kg, 1 kg 100. 1 kg 168. Donc pour l'instant, malheureusement battu par l'Espagnol et par la Lituanie, mais quatrième pour l'instant. Normalement, plus on va aller vers le milieu du secteur, plus ça devrait être difficile. Donc maintenant, ça va de toute façon, on va avoir peur jusqu'à la fin parce que ça va se jouer sûrement sur beaucoup de places à quelques dizaines de grammes près. Donc, pour l'instant, 4 pesées, la France quatrième. Vous voyez que c'est pas très bien parti. Donc là, on arrive derrière le numéro 5, le Tchèque. Y a-t-il de belles pêches sur le reste du secteur, Gaëtan? Moi, ce que je suis sûr, c'est que le Hongrois à l'Amont, il a fait du poisson. Il a même très bien pris. Par contre, le Belge, qui était pas loin, qui était je crois au 15, alors que le Hongrois avait le 17, c'était très difficile pour lui. Donc non, il n'y a pas des pêches extraordinaires, mais avec 1 kg 168, hein, je rappelle, je crois que c'est ça pour Alexandre.
ça risque d'être délicat. Il peut très bien y avoir des pêcheurs qui ont ces scores. Hier, il y avait une avance beaucoup plus considérable sur les ailes par rapport au milieu du secteur, mais ça semble pas être le cas. Alors là, est-ce que notre ami tchèque, il a moins? Donc déjà, on gagne un point. Il a 900 et quelques grammes. 930 grams, 0930. 930 grammes pour la République tchèque. Donc là, déjà, on gagne un point. C'est toujours ça de prix. On continue en espérant qu'il n'y ait pas de coupure de réseau et que vous puissiez suivre cette pesée jusqu'au bout. Parce que, à mon avis, il va y avoir du suspense effectivement jusqu'au bout. Parce que le Hongrois, je l'ai vu prendre des beaux poissons quand même. Le Chila Laszlo, il a fait des beaux gardons à l'aile. Un milieu de tableau, oui, c'est avec 1 kg 168, hein, je crois que c'est ça. Ça va être dur de rentrer dans les 7-8 premiers à mon avis. Hein. Pour l'instant, on est toujours 4e. Alors là, on est derrière Gaba, l'italien. Donc, pareil, encore un immense champion. Mais on a beau être des immenses champions, on a vu avec Alan Scotthorn, Jacopo Falsini, oulala, il y a 2-3 beaux poissons là. Je crains que ça puisse passer devant ça. Il va falloir regarder ça de près. Merci Sylvie, ça me rassure que vous me disiez que ça marche, parce que je m'inquiète. Alors, est-ce qu'il va y avoir plus que 1 kg 168? Ouh là là, ça va être serré à mon avis. 1 kg 569. Ah non, 1 kg 1 kg 569. Donc l'Italien passe devant Alexandre. Donc, là, on est en train de perdre des points précieux. Voilà, de toute façon, ça va se jouer à quelques dizaines, quelques centaines de grammes sur tous les secteurs, ça c'est certain. Encore pire sur les secteurs difficiles, hein, évidemment. Parce que je vous rappelle, vous êtes en train de suivre le secteur le plus poissonneux. On dirait pas, mais c'est le cas. Là, on est derrière l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre, Alan, ça allait pas du tout. Il y avait quand même 2 pêcheurs plutôt très bien classés. Mais bon, ils ont du retard. Eux, je crois pas qu'ils puissent venir se mêler à la bagarre du podium. Et là, honnêtement, c'est une pêche très mince. Donc là, je pense que même il va être dernier pour l'instant. Là, il a dans les 500 grammes. Là, il y a du vent, alors ça complique un peu la pesée. 509 grammes. 509 grammes pour l'anglais. Quand je vous dis que c'est une pêche difficile et quand on tombe au milieu ici, c'est encore plus compliqué, y compris pour des Anglais. Alors on continue. On arrive à quel numéro là? Je ne sais plus à quel numéro on est. On va changer un peu de prise de vue. Voilà. Ah bah c'est l'Écossais qui avait gagné hier à côté de Stéphane Linder. Visiblement il a moins été à la fête. Hier il a fait 8000. Aujourd'hui le bourriche elle a l'air un peu vide. Vous voyez que un poisson, une perche. Le gars il gagne avec 8000 hier, aujourd'hui il fait une perche. Vous avez compris que aller tirer des enseignements techniques ou tactiques là-dessus, c'est pas forcément facile. 42 grammes. C'est bien ça, 42 grammes. Le gars il gagne avec 8000 hier, je vous le rappelle. Bref, je pourrais dire no comment, mais c'est un peu ça.
Alors là, on arrive derrière les Pays-Bas, monsieur Jan van Schendel. Alors, voici les Pays-Bas. Les... Et les jours se suivent et se ressemblent pas du tout, Ludovic, ça c'est certain. C'est un peu ça la pêche. Il faut un mental d'acier quand même parce que c'est des gars qui ont fait des milliers de kilomètres parfois pour venir là, qui s'entraînaient activement toute la semaine et sont préparés, etc. Et puis ils arrivent, ils tirent un mauvais numéro et basta. Et rentrent chez eux dégoûtés. Mais bon, c'est ça la pêche. Oula, il y a une belle pêche là quand même. Hein. Ah là, le Hollandais, en plein milieu, il fait une très belle pêche. Je pense que monsieur Jan van Schendel va avoir le sourire. Non, il n'a pas le sourire, monsieur Jan van Schendel. Il a le sourire, si. Alors, là, il y a une belle pêche. Savoir s'il va prendre la deuxième place. Ah, on se met devant, je ne vois pas vraiment. Mais vraiment, bravo. Parce que la place hier était très mauvaise. On était dans la zone où se trouvait le pêcheur belge, qui a terminé dernier hier. 2 kg 408. Alors là, bravo quand même, parce que c'est un très bon résultat pour les Hollandais sur une place particulièrement difficile. Maintenant, on continue et nous arrivons derrière la Slovénie. La Slovénie, bon, elle n'a pas grand chose à jouer, mais nous, on la suit forcément parce qu'elle pourrait nous faire perdre des points. L'humour en prime, bah oui, Jan van Schendel, je le connais depuis 20 ans. Donc, on s'amuse toujours un petit peu. Puis il faut mieux en rire là, des pêches qu'on peut voir. Alors. Voyons. Alors, la Slovénie. La Slovénie, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils nous fassent perdre des points. Bon, a priori, non. 1 kg 168, notre ami Alexandre. Non. Ce serait surprenant qu'il y ait 1 kg 168 là quand même. Mais bon, on ne sait jamais. 1 kg 126. 1 kg 126. Eh ben en fait on n'était pas loin du tout, mais 1 kg 126, sauf erreur de ma part, c'est derrière 1 kg 168. Quand je vous disais que ça se jouerait à quelques dizaines de grammes parfois, il n'y a pas de problème. Alors, là, le Polonais, donc là, on va suivre ça de très près. Parce que là, ils étaient juste derrière nous, hein, je le rappelle, à l'issue de la première manche, ils étaient deuxièmes. Ce n'étaient pas les Hollandais, c'était les Polonais, avec juste 2 points de retard. Donc autant dire que là, il a une jolie pêche quand même. Il a une jolie pêche. Il a dû pêcher les petits poissons en bordure parce que je vois dans le fond de sa bourriche qu'il y a pas mal de petits poissons. Et également quelques gardons quand même qu'il a pris au large. Donc là, patience, mais ça va pas jouer à beaucoup encore. Hein. C'est chaud, hein, c'est sacrément chaud. La météo moins qu'en France, mais par contre la pêche et les résultats, oui, c'est chaud. Alors, là, ça bascule, où il y a des perches, il y a des plutôt jolies perches, quelques beaux gardons. Il n'y a pas tant de petits poissons que ça. Il y a quelques asticots au fond. Chez les Irlandais, on est méticuleux, on enlève même les asticots pour pas qu'il y ait 1 gramme de plus. Et là, c'est la pesée. Alors, on ne peut pas être plus en direct. Hein. Et ben, ça va passer devant. 1 kg 372. 1 kg 372. 1 kg 372, ça passe devant Alexandre. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on perd au minimum 1 point sur la Pologne sur ce secteur. Hein. Je rappelle qu'il n'y avait que 2 points d'écart. Donc déjà 1 point de grappillé minimum. Hein. Il va peut-être y avoir d'autres pêcheurs qui vont venir s'intercaler entre le pêcheur français et le polonais. Maintenant on arrive derrière le russe.
A priori, ça s'est pas bien passé parce que si je regarde sa planche, vous voyez que 0 première heure, 1 poisson deuxième heure, 0 poisson troisième heure. Alors à moins qu'il ait fait une série incroyable à la fin, ça risque d'être dur. Ah là 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 là, oui, oui Patrick, aïe. Un point de perdu, un ou plus, on ne sait pas encore. Bon là c'est bon, la Russie ce sera derrière. Bon, je vous laisse faire les calculs parce que je ne peux pas faire les calculs en direct non plus. Hein. Je regarde simplement ceux qui battent le français, mais je ne pourrais pas vous dire maintenant à quelle place il se situe. Mais j'imagine que derrière vos ordinateurs, c'est un peu plus facile que pour moi, là, au bord de l'eau. Je me souviens du score d'Alexandre, 1 kg 168. Donc 344 grammes. 0344. 344 grammes pour le russe. On se dirige lentement vers la fin du secteur avec, à mon avis, le Hongrois qui aura une assez jolie pêche. Là, on est derrière le Finlandais. Alors, les Finlandais, je crois pas me tromper pour dire qu'ils étaient derniers à l'issue de la première manche. Donc, et puis là, je vois sur son tableau 0, 0, 0, 3 premières heures 0. Donc, je pense que là, c'est bon pour Alexandre, c'est malheureux pour lui. Encore une fois, le gars, il vient de l'autre bout de l'Europe. Hein, et il a malheureusement un seul petit poisson, j'ai l'impression, dans sa bourriche. Hein, c'est quand même dommage. Ouais, voilà. Donc il a une perche. Faut pas... Mais il ne faut pas se moquer des Finlandais. Moi, je me souviens qu'ils ont eu une médaille. Vous en souvenez sûrement au championnat du monde des clubs en France l'année dernière ou il y a 2 ans. À Saint-Quentin. Donc 28 grammes en 4 heures de pêche en Irlande. Ça paraît incroyable et pourtant c'est exactement ce qui se passe. Maintenant on arrive aux 4 dernières places, aux 5 dernières places pardon, avec le Luxembourg. Le Luxembourg ici. Une boîte de sardines, non, pas ni des plombs dans la bouche des poissons ou quoi que ce soit, non, pas tellement autorisé. Puis il y a pas mal de gens pour surveiller quand même. Je crois pas que ça marcherait. Donc le Luxembourg, c'est une nation qui a eu une assez grande époque. Dans les années 80, les Luxembourgeois, ils jouaient les titres mondiaux avec les Français, les Belges, etc. Bon, depuis quelques années, ils ont un peu plus de mal. Dire qu'ils n'ont pas forcément aussi beaucoup de parcours pour s'entraîner, ni beaucoup de pêcheurs de compétition. Mais c'est des bons techniciens en général. En tout cas, là, sa technique, ça ne leur a pas servi à grand chose. Dans tous les cas, il a aussi un poisson. Alors, il a un poisson, mais lui, c'est un gardon. On va voir si son gardon est plus gros que la perche du Finlandais. À mon avis, oui. Enfin bon, dans tous les cas, c'est toujours un point de gagner pour les Français. 44 grammes. Oui, donc je crois me souvenir que c'était 28 grammes pour le précédent. Donc bravo. Il le bat, il l'a presque doublé. Exceptionnel. Je plaisante bien sûr. Donc il est temps d'arriver maintenant à la Belgique. Eric Divinti. Alors là, on arrive vers la fin. Vous voyez qu'on est au numéro 15. Et il a une pêche super difficile. Plus que difficile. Il est capot. Eric Divinti, capot quoi. Eric Divinti, c'est pas n'importe qui, c'est Eric Divinti, un des meilleurs pêcheurs de gardons de Belgique et du monde. Et le gars, il fait au 15 capot. Donc autant dire que pour la Belgique, c'est plié. Mais c'est des choses qu'on peut même pas imaginer quoi. Eric Divinti, capot sur une pêche de gardon, franchement, moi j'aurais pas parié un centime là-dessus. Donc là, on arrive derrière l'avant-dernier pêcheur. Un Allemand. Les Allemands qui sont champions du monde en titre, je le rappelle, puisqu'ils ont gagné l'année dernière au Portugal sur une pêche de poisson-chat au Wegler coulissant. C'était pas excessivement passionnant non plus à suivre comme pêche, mais par contre, il y avait des touches quand même. Là, je suis encore sous le choc. Eric Divinti, capot.
C'est incroyable, incroyable. En plus, au numéro 15, qui n'est pas forcément... décidément, le secteur A, en tout cas, il aura vraiment coûté beaucoup de points aux pêcheurs belges, puisque hier, c'est simple, il fait dernier, et aujourd'hui, il fait capot. Donc le maximum, 34 points sur le secteur A en 2 jours. Wow. Ceci dit, l'allemand, c'est pas tellement mieux. Donc le haut du secteur, visiblement, il n'y a que le hongrois qui a dû prendre du poisson. Bon, c'était une aile. En plus, c'est Csilla László, c'est un très bon pêcheur également. On va voir s'il bat notre Alexandre national. C'est important, très important. Grave le parcours, bah oui, grave le parcours, c'est ça les championnats. Hein. Et ce parcours, je me répète, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, il est magnifique. Il y a un mois, il y avait des concours de pêche avec 20 kilos. Alors, donc là, on va suivre la pesée du dernier pêcheur du secteur, le hongrois Csilla László. Visiblement, les hongrois aujourd'hui ont mieux réussi qu'hier. Ils avaient un pêcheur qui était très mal placé, mais les autres étaient plutôt bien. Donc là, il y a quand même une belle pêche. Ouais, de toute façon, ce sera devant Alexandre, ça c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que ça peut battre combien les 3000 points de... Là, on se faufile, il faut se faufiler, il faut être prêt. Alors, j'arrive pas à voir. Tu peux redonner le résultat. C'est 1,168 kg pour Alexandre Conin en tout cas. Et là on a bien plus. Est-ce qu'on a plus? Ah, il a 3000, donc ça se joue là la gagne. Hein. Entre lui et l'Irlandais. 3 kg 303. Il aime bien les 3. Bravo à lui. Très belle pêche. Alors, il est félicité comme il se doit. Voilà. Donc, on a fait le tour. Maintenant que la pesée est terminée, les pêcheurs peuvent remettre les poissons à l'eau. Et puis maintenant, ça va être l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes. Alexandre 9e. Merci André d'avoir fait le calcul pour moi. 9e, c'est ce que j'avais dit au début, en milieu de classement. 9 points. Ça risque vraiment d'être difficile. Pour la gagne, pour moi, c'est fini. Je vais retourner le truc. Pour la gagne, pour moi, ça me paraît fini pour les Français. Je vois mal comment ils pourraient gagner. Encore une fois, sauf miracle de Jimmy Martin ou de Maxime Duchesne sur la fin. Donc ce que je vous propose, c'est que là, nous, on va à nouveau courir, hein, parce qu'on court beaucoup pour vous, on fait des kilomètres. On va courir l'organisation où la Fédération internationale fait tous les calculs, en espérant que cette année, ils vont pas cette année, pardon, que contrairement à hier, ils vont pas se tromper dans les calculs. Vous voyez, c'est moi qui me trompe là. Et puis donc, on vous met en ligne sur la page Facebook de toute façon les résultats dès qu'ils arrivent. Secteur par secteur et évidemment les résultats par équipe et en individuel, et puis on vous donne rendez-vous comme hier environ, hein, vers 19h pour une analyse détaillée avec Jean-François. Alors on espérait être inquiet à la Guinness, à la victoire des Français, ça me paraît un peu problématique, mais peut-être qu'il y aura une médaille au bout quand même, donc restez connectés, essayez de suivre un petit peu le programme, et puis je vous dis vers 19h heure française, on fera une petite analyse de tous les résultats. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En tout cas, vous étiez vraiment très nombreux et ça fait plaisir d'échanger avec vous. Merci.